Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Saadi Al-Athmani a représenté hier le souverain dans la capitale brésilienne Brasilia à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président brésilien élu Jair Bolsonaro. Tourisme carton plein pour Imlil. Cette région montagneuse séduit des milliers d'amoureux de la nature, des visiteurs nationaux et internationaux en quête de dépaysement et de variantes. Drame de la route, le site Agadir Oufla reste un point noir, source d'accidents mortels malgré les nombreux efforts entrepris par les services concernés, notamment en termes de sensibilisation et de signalisation. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Saadi Al-Athmani a représenté hier le souverain dans la capitale brésilienne Brasilia à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président brésilien élu Jair Bolsonaro. Monsieur Jair Bolsonaro avait été élu le 28 octobre 2018 président de la République fédérative du Brésil. En marge de cette cérémonie, le chef du gouvernement Saadi Al-Athmani s'est entretenu avec le président du Honduras, Juan Orlando Hernández. L'entretien a porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales. Abdelali Ayad, Saoudi Khchoun et Mohamed El Shkar. La principale cérémonie d'investiture s'est déroulée hier dans l'après-midi au Congrès fédéral, cérémonie à laquelle Sa Majesté le roi Mohamed VI était représenté par le chef du gouvernement, Saad Al-Athmani. À cette occasion, M. Al-Athmani, qui était accompagné de l'ambassadeur du Maroc au Brésil, a transmis les salutations et les félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed VI au nouveau mandataire du Brésil à l'occasion de son investiture, en faisant part de la volonté du souverain de raffermir et de consolider une relation marquée du sceau de la confiance et de se projeter vers un avenir ambitieux. Pour sa part, M. Bolsonaro a exprimé sa gratitude pour la participation du Royaume du Maroc à un niveau aussi élevé à la cérémonie d'investiture, ce qui reflète selon lui la grande amitié qui a toujours distingué les relations bilatérales. Aujourd'hui, nos deux pays entretiennent des relations économiques importantes que nous voulons développer et diversifier. N'oublions pas qu'il y a 10 vols hebdomadaires au départ de Casablanca. C'est dire toute l'importance que revêtent les relations à la fois humaines, commerciales et économiques qu'entretiennent les deux pays et que nous veillerons à développer davantage. En marge de la cérémonie d'investiture du président de la République fédérative du Brésil, le chef du gouvernement a eu des rencontres et des entretiens avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à cet événement, dont particulièrement les présidents du Honduras, du Portugal et du Paraguay, le vice-président du Suriname, les ministres polonais et angolais des Affaires étrangères, le président de la Douma russe, la présidente du Congrès des députés espagnols et des parlementaires brésiliens. Des rencontres qui ont porté notamment sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur les grands chantiers de réforme réalisés par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Hausse de la dotation touristique à 45 000 dirhams par an. Cette augmentation s'appliquera à partir du 14 de ce mois-ci, fait savoir l'Office d'échange. La dotation touristique augmentera avec un supplément de 10% de l'impôt sur le revenu, le tout plafonné à 100 000 dirhams. L'Office d'échange annonce également d'importantes mesures d'assouplissement pour les opérations courantes comme les voyages et les importations et exportations de biens et de services. Pour ce qui est des opérations en capital, l'Office d'échange donne désormais aux exportateurs de services titulaires de marché à l'étranger la possibilité d'ouvrir des comptes à l'étranger. Tourisme carton plein pour Imlil. Cette région montagneuse a connu une affluence exceptionnelle à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elle a séduit des milliers d'amoureux de la nature, des visiteurs nationaux et internationaux en quête de dépaysement et de variantes. Soumia Belayachi, Hassan Meskour et Souad Anachet. Aux premières heures de la matinée, à Dodane ou à pied, l'ascension vers les monts et merveilles de la province d'Al-Haouz commence. À la rencontre de villages authentiques perchés dans les montagnes du Haut-Atlas, gîtes et auberges
accueille ces touristes étrangers. L'immersion commence par la dégustation de la cuisine locale, rehaussée par une vue panoramique sur les beaux paysages alentours. Un détour du côté de l'artisanat local s'impose avant de reprendre la route. Ce massif montagneux est juste fabuleux. L'air est ici vraiment pur. Nous avons beaucoup apprécié la chaleur et la gentillesse des populations. Nous avons effectué une visite à la Kasbah d'Imlil. C'est admirable. La cuisine locale aussi. Les fêtes de fin d'année se sont passées dans une ambiance conviviale. Le tourisme se porte bien ici. Pour la seule nuit de la Saint-Sylvestre, la centaine d'établissements d'hébergement touristique de la région a accueilli 2300 visiteurs étrangers et 600 nationaux. Des amoureux d'une nature vierge et généreuse où tous ils pourront trouver chaussures à leurs pieds. Située au cœur d'un véritable écrin de nature, la région d'Imlil est réputée pour une offre d'excursions parmi les plus attractives dans la province. C'est également le paradis des randonneurs à l'assaut du mont Toubkal. L'air que nous respirons dans cette localité est frais et pur. Il y a des trésors à découvrir tels que ces roches en face de nous. C'est calme, c'est serein, c'est magique. J'ai beaucoup aimé l'architecture des constructions, très différente de Marrakech. L'impact économique est indéniable. La majorité de la population locale tire en effet profit de cette activité touristique en constante progression. Les recettes du secteur représentent pour les locaux une importante source de revenus. Le tourisme a également le vent en poupe à Ouarzazate, où le nombre total des arrivées touristiques durant les 10 premiers mois de l'année 2018 a enregistré une hausse de 14%. La France reste le premier marché émetteur avec 12,92% des arrivées globales. La deuxième position est désormais occupée par les visiteurs chinois. Les autres marchés ont enregistré également des progressions très satisfaisantes, notamment l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon. C'est la période de cueillette des olives. Dans la province de Khnifra, la production atteint des records cette année. 24 000 tonnes d'olives sont prévues. 98% de la récolte sera entièrement dédiée à la production de l'huile d'olive. Ahmed Fadele et Boubkar Ben Ghabrit nous plongent dans les coulisses de la filière, de la cueillette à la commercialisation. Regardez. Nous sommes dans une des exploitations agricoles de la région de Khnifra. La récolte des olives, le gaulage, se fait avec de longues perches. 3 variétés dominent, la picholine marocaine, l'Haouzia et Mnara. Le rendement de cette année est des plus prometteurs, 24 000 tonnes pour l'année 2018. Quand la pluie s'est arrêtée, nous nous sommes mis au travail. Nous n'avons pas à nous plaindre. La récolte s'annonce très bonne. Aujourd'hui, nous avoisinons les 17 000 hectares. Ce qui correspond à une production, ou ce qui correspondra cette année à une production d'environ 24 000 tonnes. Ces 24 000 tonnes vont nous donner cette année environ 4 millions de litres. Il faut dire que le secteur, sur le plan socio-économique, est très important puisqu'il offre environ 700 000 journées de travail et un chiffre d'affaires qui avoisine les 70 millions de dirhams. Après de longues heures de cueillette, le fruit est mis dans des caissons. Direction l'unité de trituration où les olives seront écrasées, malaxées et réduites en pâte d'olive. Commence ensuite l'opération d'extraction de l'huile. Le prix cette année est à la baisse. L'année dernière, le Cantal produisait entre 17 et 18 litres d'huile, vendue entre 55 et 50 dirhams le litre. Cette année, nous sommes arrivés à produire 15 à 17 litres par Cantal. Les prix varient entre 40 et 45 dirhams le litre. La production cette année est excellente. L'unité de trituration tourne à plein régime. Le fruit passe par plusieurs étapes avant sa mise en bouteille. Entre octobre et janvier, des dizaines d'unités de trituration produisent des milliers de litres d'huile. Les agents de contrôle et de la protection des végétaux de l'ONSA veillent au grain pour s'assurer de la qualité de l'huile.
En ce qui concerne le contrôle de l'huile d'olive, les agents de notre service procèdent à des prélèvements des échantillons qui sont acheminés à des laboratoires nationaux dans le but de contrôler la qualité de l'huile d'olive et ce, dans le but de protéger la santé du consommateur ainsi la protection du consommateur de toute pratique déloyale. L'olivier occupe une place de choix dans la région de Khnefra. Depuis le lancement du plan Maroc vert, la superficie cultivée est passée de 10 000 à 17 000 hectares. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord la Russie. La Russie où 21 personnes ont péri dans une explosion due au gaz dans la ville de Magnitogorsk. L'explosion a provoqué l'effondrement partiel d'un ancien immeuble datant de l'époque soviétique où vivaient plus de 1000 personnes et 6 personnes dont 2 enfants ont pu être sauvées. Les secouristes sont toujours mobilisés dans l'espoir de retrouver des survivants parmi les personnes toujours portées disparues. Aux États-Unis, le président Donald Trump invite les leaders républicains et démocrates à se calmer et à dialoguer pour mettre fin au shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales, paralysie provoquée suite aux menaces du chef d'État américain de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique si les démocrates du Congrès n'acceptaient pas de financer la construction d'un mur entre les deux États. Les deux camps restent dans l'impasse avec un bras de fer qui ne cesse de s'endurcir. Fortes pluies et vagues de froid exceptionnelles dans plusieurs pays avec parfois de lourds dégâts matériels. L'Europe tremble sous un froid sibérien venu de Russie avec des températures atteignant moins de 10 degrés en Pologne et dans les pays scandinaves également. De fortes précipitations et une grande vague de froid également en Chine, au Japon et en Indonésie. L'île indonésienne de Java a été d'ailleurs ces derniers jours le théâtre d'un glissement de terrain mortel. 15 personnes y ont péri et des dizaines de personnes manquent encore à l'appel. Les couleurs du ciel, cette fois-ci, chez nous, la direction de la météorologie nationale annonce la persistance de la vague de froid dans plusieurs régions du royaume, l'oriental, le sud-est, les hauts plateaux et l'intérieur du pays, avec des vents assez forts sur le Tangérois et les provinces du sud. À partir de ce soir et jusqu'à dimanche, il fera entre moins 5 degrés, moins et 0 degrés. Al-Haouz, Azilal, Ifran, Midel, Tinrir, Khnefra, Bnimlal, Chichawa, Rachidia, Husseima, Ouazazat, Sfro, Taza et Taroudan. Les températures seront comprises entre 1 et 4 degrés au Rif, au Sayes, Arhamna, au Gharb et à la Chaouia. Drame de la route, le site Agadir Oufla reste un point noir, source d'accidents mortels pendant l'année 2018. 9 accidents de la circulation y ont eu lieu malgré les efforts entrepris par les services concernés, notamment en termes de sensibilisation et de renforcement de la signalisation, aussi bien verticale qu'horizontale. Hijab Tamek et Mohamed Aïtchkar. Le site est très fréquenté aussi bien par les Agadiris que par les touristes, tant nationaux qu'étrangers. Car c'est un site qui domine la baie et offre une belle vue sur le port et la corniche d'Agadir. Un site en hauteur, accessible par une route sinueuse, certes bien entretenue ces dernières années, mais qui demeure statistiquement un vrai point noir. En tant qu'usagers de ce tronçon routier, nous trouvons que la route est bien entretenue, mais certains conducteurs sont irresponsables, surtout des jeunes. Ahmed est chamelier au niveau de ce site depuis 30 ans. Il est témoin d'accidents mortels sur ce tronçon routier. Juste avant les fêtes de fin d'année, une voiture s'est renversée, faisant 4 morts. Le lendemain, une autre voiture a eu un grave accident, emportant dans sa chute les poteaux qui délimitent la route. Au total, pour la seule année écoulée 2018, ce tronçon routier a été le théâtre de 9 accidents, dont 3 mortels, et presque à chaque fois pour les mêmes causes.
Les causes sont principalement liées à la vitesse, au très jeune âge des conducteurs, à peine 18 ans, et à l'état physique dans lequel étaient certains conducteurs, généralement des jeunes. Les accidents qui surviennent sur cette route qui mène à Agadir Oufla, la Kasbah d'Agadir ou la ville d'en haut, sont généralement des renversements de véhicules, rarement des collisions au niveau des nombreux virages, des points noirs, jusqu'ici insolubles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Islia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.